Pour trouver trace de ce fameux coup de main d'un commando allemand sur Granville en mars 1945, il a fallu nous rendre aux archives départementales de la Manche. C'est là qu'en compagnie de l'historien Stéphane Lamache, nous avons pu consulter un article de presse locale, ainsi que le rapport du commissaire de police de Granville à l'époque, relatant ce fameux raid mené dans la nuit du 8 au 9 mars, sur les coups de 1 h du matin. Le port et les rues alentours de la ville du Sud-Manche s'embrasent. On sait par les rapports américains qu'à peu près 250 hommes s'attaquent à Granville directement, des troupes de combat. Une partie de ce commando s'attaque directement au port, aux installations portuaires, détruisant des grues, coulant des petits cargos britanniques qui sont taqués. Et puis une autre partie de ce commando, 40 hommes à peu près, s'attaque au Normandie Hotel et à l'Hôtel des Bains. Et là, ils vont tuer ou faire prisonniers des officiers britanniques ou américains. Ce commando est venu par la mer de Jersey et Guernesey, toujours occupé par une garnison d'environ 25 000 soldats allemands en mars 1945. Ces îles anglo-normandes sont désormais coupées du monde et de tout ravitaillement depuis la fin de la bataille de Normandie. Aussi bien pour les Iliens que pour ces soldats allemands, la pénurie est extrême. Pénurie en vivres, pénurie en charbon. L'hiver 44-45, ça est affreusement froid. Et donc on peut imaginer qu'effectivement ce raid avait une double vocation, avait un double objectif, c'était de détruire, de faire le plus de casse possible au sein des unités américaines qui sont stationnées à Granville, mais aussi de pouvoir ramener du ravitaillement, voire du charbon. Libérée depuis juillet 1944, la population de Granville vit cela comme un véritable traumatisme. La stupeur des Granvillais s'est transformée en de la colère quelque part, puisque il y a eu des victimes civiles. Alors selon les rapports, 2 tués parmi la population, d'autres 6. En tout cas, c'est vrai qu'on a reproché aux Américains de ne pas avoir fait le nécessaire pour les protéger. Malgré des pertes humaines, les Allemands retourneront sur leurs îles avec une maigre prise de guerre, un charbonnier, un remorqueur et quelques prisonniers. On ne s'attendait pas comme ça à une réaction des Allemands qui peut-être aussi ont voulu marquer le coup, montrer qu'ils étaient encore aptes à combattre et que c'était aussi un sursaut de fierté pour l'honneur de l'armée allemande, que l'amiral Hufmayer a planifié ce raid. À l'heure de la capitulation allemande en mai 1945, soit quasiment 2 mois jour pour jour après ce raid allemand sur Granville, les îles anglo-normandes étaient libérées.